Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur cette place Jean Jaurès à Montreuil, avec ce beau soleil, avec toute cette énergie que je vois. Et je vous avoue que c'est une grosse émotion parce que je reconnais plusieurs d'entre vous, j'en ai suivi plusieurs d'entre vous. J'ai suivi vos meetings, je vois beaucoup, je vois Marie-Georges, je vois Guillaume, je vois Marie, je vois plein d'amis, plein de sourires et ça fait extrêmement plaisir de vous voir. Voilà, donc déjà, bienvenue. Alors c'est notre grand événement de campagne, c'est ce meeting à Montreuil. Vous savez que ce meeting, le gouvernement a bien œuvré pour qu'il ne se tienne pas. Je les comprends, parce que c'est déjà une très belle réussite de vous voir là, présent, ici, avec ce beau soleil. Ah, ils ont œuvré, hein. Ils ont fait en sorte qu'on ne se réunisse pas, mais grâce à notre détermination, à notre persévérance, on est là, on n'a rien lâché, et c'est comme ça depuis le début de la campagne, et ça, il faut le noter. Alors, vous le savez, mes chers amis, il nous reste encore une semaine. Demain, il y a le grand débat à LCI à 20h45, donc je vous demande déjà d'être présents sur les réseaux sociaux pour soutenir notre candidate Clémentine Autain, 20h45 demain. Et présent toute la semaine pour ne rien lâcher comme on le fait depuis le départ, jusqu'à vendredi 23h59, après repos, mais pas avant. Donc je vous le rappelle, il y a des masques et des gels à disposition, comme on s'est engagé à le répéter, voilà. Donc respectez bien, servez-vous, ils sont à disposition, allez-y. Et très vite, je vais inviter à me rejoindre sur scène tous nos intervenants qui sont à l'image du rassemblement qu'on a fait ici avec cette liste. Donc des intervenants bien évidemment de la France Insoumise, du Parti communiste, de GDS et du Parti animaliste. Donc je vous demande d'accueillir avec moi, sous les applaudissements, tous nos intervenants qui vont nous accompagner pour cette première partie de meeting. Alors très vite, je vais donner la parole à Gérard Filoche de GDS. Tiens Gérard. Gauche démocratique et sociale. Tu as raison Gérard. Allez, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. C'est normal que je parle le premier. Je suis le 42e sur la liste où on est 42. J'y ai apporté en même temps que mon nom la signature de la Gauche démocratique et sociale, qui est une organisation unitaire. Et faire l'unité avec le Parti communiste français, avec la Force insoumise, nous convenait très bien ici dans cette région et nous aurions voulu que ce soit partout et de façon de plus en plus large dans toute la France. Il est clair que le gouvernement a tout fait pour que ces élections ne se passent pas bien ou se passent mal. Il voulait les reporter, c'était plus facile pour Macron, afin de ne pas être marqué de la défaite comme il l'a été au municipal. Et quand on écoute la télévision, on a du mal à comprendre, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais les spécificités du département et de la région, si bien que des millions de gens ne vont pas venir voter ou en tout cas sont découragés du vote. C'est à nous de les y attirer, bien sûr, et nous sommes là pour ça. Moi, je trouve que dans la dernière ligne droite, il faut être simple. Nous sommes la liste des services publics. Nous sommes la liste du service au public. Le service public des transports, le service public des écoles, le service public de la santé, le service public du logement, service public. Et Pécresse en face, c'est l'anti-service public. C'est le service privé, c'est le demi-service privé, c'est la moitié de la service privé. Vous connaissez cette formule. Quand tout est privé, on est privé de tout. C'est un bon slogan que nous connaissons tous, mais qu'il faut sans arrêt répéter. La deuxième chose à propos du service public, les différentes listes de gauche défendent
La gratuité des transports, pas immédiatement, mais progressivement. En face de nous, nous avons qui? Pécresse, qui va vouloir privatiser la RATP entre 2022, 23, 24 et 25. La RATP, elle est publique depuis 1949. Avant, disons-le en cours, puisque j'ai que 3 minutes. C'était le bordel. En privatisant à nouveau, ils vont réintroduire le bordel. Et nous, c'est nous de défendre le métro et les connexions sur toute l'île de France, non seulement publiques, mais aussi en marchant pour la gratuité, ne serait-ce qu'en commençant pour les jeunes, pour les chômeurs, pour ceux qui sont en retraite, mais faire que ça soit un changement à la fois social et à la fois écologique en matière de transport dans l'île de France. Bon, la deuxième chose, je vais vous dire un mot. Sécurité. Sécurité. Sécurité sociale. Parce que c'est la seule chose qui assure la sécurité. C'est le seul bon sens du mot sécurité. C'est pas la chasse aux petits, aux délinquants et à je ne sais quoi. C'est la chasse à la misère, c'est la chasse à la pauvreté, c'est la chasse au chômage. C'est ça la sécurité sociale. Et c'est ce que nous avons à défendre. C'est le deuxième mot que je dirais après service public pour simplifier. Et il me reste encore une minute, je l'espère. Connaissez-vous un vieux film que j'aime de tout mon cœur et qui s'appelle Norma Ray? C'est avec une actrice qui s'appelle Sally Field. Il a eu les Palmes d'Or à Cannes en 1979. C'est l'histoire d'une syndicaliste qui doit monter son organisation syndicale dans une entreprise de près de 500 personnes de textile. Et aux États-Unis, pour avoir le droit d'avoir un syndicat, il faut faire une chose, c'est obtenir 50% des voix. M'entendez bien? On ne peut pas avoir un syndicat si on n'a pas 50% des voix dans l'entreprise. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle discute, elle rassemble des gens d'opinions différentes pour arriver à avoir les 50% sans que le patron le sache. Parce que sinon, elle est virée de l'entreprise. Et comme ça devient tendu, elle précipite le mouvement dans le film. Et alors elle monte sur sa machine au milieu de l'atelier et elle écrit sur un bout de carton « Union ». Union. Et quand elle monte sur sa machine, au premier tour, il n'y a presque personne qui vient la soutenir. Alors elle tourne sur elle-même avec le carton « Union ». Et au deuxième tour, il y a quelques salariés qui arrêtent leur machine. Alors elle tourne encore d'un quart de tour, et là c'est plusieurs dizaines. Alors à ce moment-là, les patrons qui allaient venir la chercher pour la virer illico, manu militari, s'arrêtent. Parce qu'elle va peut-être avoir la majorité sur les 500 salariés qui sont autour d'elle. Alors elle fait encore un quart de tour. Et là, il y a plusieurs dizaines encore qui se mettent en grève, qui arrêtent la machine. Et quand elle a fini son deuxième tour, elle a fait l'union de tout le monde, car tout l'atelier arrête les machines. C'est ça qu'il nous faut à gauche en France. Il faut écrire union sur nos cartons. Et il faut faire le nombre de tours nécessaires, avec le même courage, la même volonté que Sally Field et Norma Ray. Parce que c'est l'exemple de ce qui permet d'affronter un patron et de ce qui permet d'affronter la droite de façon générale. Union, union pour les services publics et pour la sécurité sociale. Merci Gérard, merci beaucoup. Très vite maintenant, je vous demande d'accueillir également Isabelle Ivos du Parti animaliste. Bonjour à tous, très heureuse d'être avec vous. Alors j'ai tout de suite une question à vous lancer. J'aimerais que vous leviez la main si vous vous sentez concerné. Est-ce que la politique animaliste doit aujourd'hui faire partie de notre vie quotidienne? Eh bien, vous représentez les 75 à 80% des Français qui pensent que la cause animale doit faire partie de notre vie de tous les jours, qu'on a une action à mener pour les animaux. Et c'est très, très important. Parce que cette union que nous formons, oui, c'est pour les animaux humains, mais c'est également pour les animaux non humains. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Et nous allons proposer, parce que nous avons fait, on va dire,
une liste très importante avec Clémentine Autain. Et j'ai envie, et je vais vous le montrer, parce que beaucoup me disent « Mais non, il n'y a rien, ils feront rien pour les animaux, mais non, c'est politique. » Certes, c'est politique. Nous sommes un parti politique, et tout ça, tout ce que j'ai sous les yeux, c'est le protocole que nous avons signé. Et je peux vous assurer qu'un protocole, ça n'est pas des broutilles. Alors je vais quand même vous donner quelques petites choses que nous avons définies ensemble et qui sont importantes, et je suis sûre que vous serez heureux d'entendre ça. Les subventions fédérales et régionales, nous allons accélérer la production végétale pour les humains. La mise en place de politiques publiques fortes en faveur d'un développement croissant de la filière agricole végétale. Je tourne à brûle-pourpoint parce qu'il y a pas mal de choses et que je veux vraiment vous donner un éventail assez vaste. La réaffectation d'une partie des subventions, à minima 25%, supprimées pour l'élevage intensif et ou industriel. Et nous les donnerons à l'agriculture végétale. Il y aura également, parce qu'on ne peut pas lâcher les gens comme ça, il y aura évidemment une instauration d'un plan de reconversion et de formation à destination des filières d'élevage vers l'agriculture végétale. Je tourne. La fin des subventions existantes décidées par la région et refus de nouvelles subventions, ainsi que de la promotion des élevages utilisant les pires pratiques génératrices de souffrance pour les animaux. La mutilation, le gavage, la dépilation à vif, l'élevage en cage, l'élevage en hangar, sans libre accès à l'extérieur. Et puis les chasseurs ne seront pas épargnés. Il n'y aura aucune subvention donnée aux chasseurs. Alors, il y a encore beaucoup de choses, évidemment. Madame Pécresse a fait quelque chose pour les animaux. Alors, elle a appelé ça le label Ville Amie des animaux de compagnie. Mais la souffrance animale, ce ne sont pas malheureusement que les animaux de compagnie. Nous nous occuperons de tous les animaux, qu'ils soient sauvages, qu'ils soient de laboratoire, qu'ils soient utilisés à la consommation. Bref, nous sommes avec vous et c'est aujourd'hui que vous devez voter. C'est pas dans 6 ans, c'est aujourd'hui qu'on peut changer les choses. Pour les humains et pour les animaux, on compte sur vous. Ne vous abstenez pas. Et n'oubliez pas que comme on traite les humains, on traite les animaux. Ne l'oubliez jamais. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Alors là, je vous demande également d'applaudir Djangou Traoré, qui vient nous représenter l'association Franc-Montois de Saint-Denis. On m'entend? Qu'est-ce que vous êtes tous beaux et belles. Ah. Merci de m'avoir invité. Merci, je suis là avec vous. Alors, moi, j'ai pris quelques petites notes parce que sinon, je vais faire un stand-up. Donc, je me présente. Je m'appelle Djangou Traoré, citoyenne issue de la société civile sur la liste Vivre en Île-de-France avec la tête de liste Christophe Prudhomme en Seine-Saint-Denis. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire, celle de mon quartier, un quartier populaire, mais qui en réalité peut être celle de tous les quartiers populaires. Mon quartier, il est synonyme d'entraide, solidarité, générosité et bienveillance. La crise sanitaire a frappé violemment toute la France, mais dans nos quartiers, il a fallu lutter 2 fois plus contre la double peine. Celle de l'invisibilisation, celle contre la précarité et la pauvreté, celle contre la rupture éducative. En effet, seul contre la Covid, tout un quartier s'est organisé. À travers mon association, Franc-Moisin Citoyenne, les plus jeunes ont pris en main les paniers alimentaires pour soutenir les familles plus précaires. Ainsi, les plus jeunes aux plus vieux, main dans la main, à notre manière, nous avons
formé une lutte pour lutter contre la crise sociale, économique et sanitaire. Et j'en remercie tous les acteurs et les habitants qui ont mené cette lutte à bien. Vous savez, pendant longtemps, les politiques successives, et je ne dirai pas quelle politique, bien sûr, ont désigné mon quartier par le biais de la délinquance, la violence et l'insécurité. Et si aujourd'hui je vous présentais un autre visage, celui de l'engagement, de la cohésion et du réveil citoyen. En effet, nous avons su, habitants, dénoncer des situations. Nous avons organisé pour être non seulement acteurs de notre présent, mais aussi, surtout, préparer les défis de demain. Et les demain, c'est le 20, n'oubliez pas. 2 marches importantes ont eu lieu, celle de la dignité et du rappel des engagements. Nous avons d'ailleurs été très honorés d'accueillir Clémentine au sein de ce quartier et de lui faire découvrir notre histoire autour d'un repas convivial. Ce sont avec les mêmes mots que nous avons présenté nos mots. Les habitants ont pu discuter avec elle, échanger, se confier sur leurs angoisses, en autres concernant le relogement et les rénovations urbaines. Et oui, dans notre quartier, le logement n'est pas qu'une simple question de réhabilitation. Non, elle est surtout une question à dimension humaine, avec un point central et important, la concertation. Ce réveil citoyen se traduit aussi par l'engagement des plus jeunes, retravailler la confiance avec la politique. C'est ce qui s'est d'ailleurs spontanément traduit en discussion entre Clémentine et ces jeunes-là. Ces jeunes-là que je remercie, qui d'habitude ne s'intéressent pas à la politique, mais avec la venue de Clémentine Autain, se sont automatiquement et simplement discutés avec elle. Et oui, aujourd'hui, ces jeunes ont fait le choix de questionner la politique, les candidats, car pour eux, il n'est plus question de subir, mais l'heure est à l'action. Enfin, je suis très heureuse de représenter mon quartier. Je suis très heureuse de représenter les quartiers. Ces enjeux et de me battre pour un programme qui défend le choc des solidarités, celui des humains avant tout. Pour la gauche, pour vivre en Île-de-France, écologique, démocratique et qui prépare l'avenir. Rendez-vous quand ? Le 20 juin, tous aux urnes. Et on vote qui ? Merci. Merci beaucoup, merci. 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 Alors avant qu'on continue toutes les interventions, il nous fallait quand même rappeler comment est-ce qu'on a commencé cette campagne. Cette campagne, vous vous rappelez, on l'a commencée le 11 février avec une magnifique soirée de lancement au Théâtre Studio d'Alfortville de notre cher ami Christian qui est là. Merci à toi Christian. Et depuis, on peut que constater que la dynamique, elle n'a fait que de s'amplifier. On a été présents dans les gares, dans les hôpitaux, dans les luttes sociales, dans les luttes écologiques, sur les marchés, partout, on a vu que nous étions la force la plus présente dans toute la région. À chaque fois, il y avait énormément de militants qui étaient mobilisés. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer la mobilisation, vous avez du matériel qui est à disposition derrière, où vous pouvez reprendre les tracts, la francilienne, la deuxième version, les tracts départementaux, les masques, etc., etc. Et surtout, vous avez aussi la possibilité d'acheter le livre programme de Clémentine Autain, Pouvoir vivre en Île-de-France, qui est disponible et dans lequel elle retrace bien tous les combats qui nous tiennent à cœur ici. Et je voudrais quand même vous faire partager ce constat. Oui, nous sommes la force la plus présente. Mais parce que nous sommes la force la plus présente, eh bien nous serons la force qui arrivera en tête au premier tour de la gauche, c'est une évidence. Alors, à l'image de cette campagne, eh bien, je voulais également vous dire que, déjà, merci au nom de toute l'équipe,
au nom de tous les candidats, il faut vous rendre quand même ce moment pour vous. Et donc les applaudissements maintenant, ils sont pour tous ces militants qui depuis des mois n'ont rien lâché et ont été présents. Et vraiment du fond du cœur. Vraiment du fond du cœur. Merci. Merci à vous. Merci pour tous ces moments passés ensemble. Merci pour toutes ces joies, ces fous rires. Et on sait qu'on en a eu beaucoup. Vraiment, merci. Alors à l'image, eh bien, vous avez des candidats sur qui vous pouvez compter. Vous avez à l'image des candidats qui connaissent bien la région, qui connaissent bien ses problématiques, qui connaissent bien ses galères du quotidien. Et donc je vous propose de découvrir une vidéo dans laquelle vous avez une partie de ces candidats qui vous parlent de ce programme, de ce choc de solidarité dont nous avons besoin et de la bifurcation écologique. Soit une priorité en Île-de-France. Il faut en finir avec la complaisance de Valérie Pécresse, l'actuelle présidente de la région, pour les ghettos de riches. Je parle de ces communes de l'ouest parisien qui sont richissimes mais refusent de construire du logement social. La Fondation Abbé Pierre, au niveau national, nous a indiqué récemment que le nombre de personnes SDF avait doublé au plan national depuis 2012, dont une majorité sont sur le territoire francilien. On a besoin d'une politique, d'un choc de solidarité, y compris pour l'accès au logement, pour l'accès à l'hébergement, pour l'accompagnement des populations les plus précaires. Si on revient sur le bilan de Valérie Pécresse, une obsession maladive pour l'attractivité du territoire. Moi, je parle d'obsession maladive parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. En tout et pour tout, sur 6 ans de mandat, elle se vante d'avoir créé 9000 emplois. C'est-à-dire tout cet argent dépensé, CICE, CIR, subventions versées aux grandes entreprises pour qu'elles viennent s'installer en Île-de-France, pour ce résultat-là, nous, c'est ça qu'on veut stopper. Alors qu'on est toujours plus nombreux à utiliser les transports, les investissements, eux, ne sont pas à la hauteur. Quand on sait que 30% des voies, 40% des aiguillages ont plus de 30 ans et que même des caténaires sur le RERC ont plus de 90 ans, c'est le résultat de choix politiques. La seule promesse qu'il y a avec ce terme concurrence, c'est que ça met aussi les travailleurs en concurrence. Parce qu'avec le jeu des appels d'offres, ça sera la société qui répondra au moins 10 ans. Tramway numéro 9, ce tramway qui va de Porte de Choisy à Orly, et qui est une grande victoire pour les populations. Cette ligne est la première que Valérie Pécresse a soumise à la concurrence. Le Parti animaliste, c'est un parti qui est monothématique et qui est transpartisan. Nous sommes centrés sur la question animale. Nous voulons la faire rentrer en politique pour que les politiques publiques incluent les intérêts des animaux. En fait, on se retrouve sur l'idée qu'il ne faut plus marchandiser les animaux. L'Île-de-France, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la région la plus riche du pays, la plus riche d'Europe, mais c'est aussi la plus inégalitaire. Et être francilien, c'est faire l'expérience de ces inégalités entre l'Est et l'Ouest, entre le centre et les périphéries, petite, grande couronne. Devant cet hôpital Bichat, à la porte de Saint-Ouen, pour refuser la fusion de Beaujon-Bichat. Cette fusion avait entraîné la suppression de 400 lits, et en cette période de crise sanitaire, on ne peut pas accepter ça. C'est pour défendre le service public hospitalier par rapport de manière générale sur l'idée de cet hôpital de proximité qui en fait n'en sera plus un. Des fermetures de lits comme celle-ci, c'est la politique qui est menée depuis 2 années, qui est accompagnée par la droite dans les régions et notamment en Île-de-France. Il y a beaucoup d'abstention, ce qui constitue en fait une expulsion du peuple du pouvoir politique. Et du coup, avec les candidates et les candidats qui sont avec Clément Finaudin, on se pose la question de savoir quels outils démocratiques peuvent convaincre les gens de participer malgré une certaine forme d'usure de la politique. La première chose que nous disent les acteurs de la culture et les habitants, parce que ce qu'on dit nous, c'est qu'on va faire avec. On va faire avec les acteurs de la culture et on va faire avec les habitants. Merci. Alors, on va continuer. Merci à vous. Très vite, je donne la parole à Patrice Bessac, qui est le maire de Montreuil et qui nous accueille ici sur cette jolie place Jean Jaurès. À toi. Voilà qu'il me revient l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à Montreuil, à toutes celles et ceux qui viennent de toute l'Île-de-France. Soyez la bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Montreuil. Montreuil
a comme une de ses qualités les plus précieuses le souci d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui viennent d'ailleurs. Nous voici donc réunis, désordre de courage, militantes et militants au point levé, peuple résistant aux sirènes de la soumission. Nous voici réunis, sortant de nos maisons après une trop longue absence. Nous voici réunis alors que grondent partout dans le pays les bruits sourds du préjugé, du racisme, de la violence, de la division, de la soumission à la pensée courte, aux idées brutales et aux coups de menton. Nous voici réunis, car ensemble, nous nous reconnaissons toujours dans cette idée fondamentale de toute démocratie authentique, qui consiste dans la nécessité vitale pour le peuple de s'assembler, de débattre, de participer par lui-même, pour lui-même à la formation des idées politiques. Dans un climat qui, peu à peu, sous la pression d'algorithmes savants, des choix réactionnaires de grands groupes industriels et de la lâcheté du régulateur public, sous la pression d'un système d'information qui enferme chacune et chacun dans ses propres opinions, le simple fait de se réunir sur une place publique est un acte politique. Quand tout semble chavirer, quand l'orage a rendu le ciel obscur, il s'agit de savoir si nous tiendrons droit, si le combat sera relevé, si nous ferons un pas. Et pour moi, en Île-de-France, ce pas est clair. Le sens du combat est clair parce qu'il rassemble 3 aspirations fondamentales, l'égalité sociale, l'écologie et la démocratie. Nous devons donc tout faire pour pousser Clémentine Autain et la liste régionale aussi fort que possible, parce que c'est le pas qu'il faut faire aujourd'hui en Île-de-France. Nous vivons un moment très paradoxal. Où que nous regardions, le besoin de réponse d'intérêt général contre les logiques d'accaparement et de domination économique sont évidentes. Sur le plan de la souveraineté sanitaire, nous avons besoin, à l'échelle nationale et européenne, de tirer les enseignements de la crise et de reconstruire des pôles industriels publics médicaux puissants. Sur le plan des services publics, jamais le besoin de services publics de proximité, de nos hôpitaux, du réseau de santé publique, des services communaux qui ont été exemplaires pendant tout le confinement, jamais la crise de nos services publics de proximité n'est apparue autant révoltante aux yeux de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Sur le plan fiscal, alors que les principales fortunes du monde ont connu un enrichissement odieux pendant la crise, pendant le confinement, jamais le besoin pour l'État, pour la puissance publique, de reprendre le pouvoir sur l'argent n'aura été si fort. Sur le plan social, voici si longtemps, et les travailleurs et les travailleuses de la Seine-Saint-Denis en ont été les chevilles ouvrières. Voici si longtemps que le débat public n'avait pas reconnu le rôle essentiel pour nos vies quotidiennes, pour notre alimentation, pour notre santé, pour les personnes en situation de faiblesse, pour nos enfants, de ces millions de salariés chichement payés et chichement reconnus. Partout où que nous regardions de bas en haut et de droite à gauche, toutes les grandes questions posées à l'avenir de notre société posent des problèmes de classe, posent des problèmes de répartition des richesses, posent des problèmes de maîtrise démocratique. Et dans ce contexte,
Voici que les forces réactionnaires manœuvrent pour réactiver la plus vieille tactique du monde, diviser pour régner. Le gouvernement de la peur est la stratégie majeure qui se développe aujourd'hui sous nos yeux. Alors oui, je vote Clémentine Autain parce qu'elle ne cherche pas à nous manipuler, parce qu'elle propose des solutions en ligne avec nos valeurs, avec nos principes et avec une certaine idée de la République. Difficile pour moi de conclure sans dire un mot de la cité qui nous accueille, Montreuil. Montreuil est pour moi un diamant qui contient un ferment d'avenir pour le pays. Soyons, l'affaire est entendue, nous sommes loin d'être parfaits. Nous sommes plutôt bagarreurs, plutôt grande bouche. Il y a ici un nombre d'associations, de partis politiques et de militantes et des militants de courants divers extrêmement important. Il y a une diversité sociale et culturelle immense. Il y a chaque week-end des centaines d'initiatives citoyennes, d'innovation dans les quartiers, dans tous les quartiers de Montreuil. Et c'est aujourd'hui un moteur de notre développement. Et Montreuil a un cœur. Montreuil a des valeurs. Montreuil a la tête haute. Nous sommes fiers de nos foyers de travailleurs migrants. Fiers Nous sommes fiers de tenir dans chaque quartier avec l'objectif de 40% de logements publics, alors même que la région a supprimé les subventions au logement social. Nous sommes fiers de nos quartiers, fiers d'être une ville où chaque jour, des milliers d'entre nous, poussés par une culture ouverte, favorisent la rencontre et le partage. Nous sommes fiers d'essayer chaque jour de montrer par les actes que nous sommes un seul et même peuple humain. Amis, citoyennes et citoyens, camarades, Narvali et Narvalo, Clémentine est une femme bien, parce qu'elle s'inscrit dans la grande tradition du combat et du rassemblement de la gauche, parce qu'elle réunit par sa pensée et par ses actes démocratie, égalité sociale et écologie. Elle est aujourd'hui celle qui, à mon sens, pousse en avant le meilleur pour notre avenir, le meilleur pour l'Île-de-France. Amis, citoyennes et citoyens, chaque saison apporte son lot de déceptions et de victoires. Et chaque génération a pour charge de trouver ses propres réponses. Alors que nous sommes la dernière génération à pouvoir agir pour éviter un chaos climatique, alors que nous sentons sur notre nuque le souffle chaud de l'histoire, alors que tout appelle à des solutions de partage et de coopération, donnons à ce printemps en Île-de-France le goût du grand retour des idées de progrès sur la scène politique. Vive Montreuil, vive la République et vive la France. Merci. Merci. Et pareil, je vous demande d'accueillir notre député insoumis, Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Faut-il le répéter, Patrice l'a fait et les autres avant, le plaisir, le bonheur, l'honneur de prendre la parole avant le grand discours de Clémentine Autain. Beaucoup de choses extrêmement fortes et claires ont été dites avant moi, que ce soit par Gérard Filoche, notre ami du parti animaliste, les camarades qui ont pris la parole, bien sûr le maire de Montreuil. Moi, je suis, paraît-il, et c'est la vérité, le député local de Montreuil. Mais je vais profiter de l'occasion pour souligner aussi l'ensemble des parlementaires qui apportent le soutien à la liste de Clémentine Autain. J'en ai vu Fabien Gay, sénateur communiste, Stéphane Peu, Marie-Georges Buffet, Sabine Rubin qui est là, Mathilde Panot évidemment, Éric Coquerel, Bastien Lachaud,
Clémentine Autain, tous ceux qui aussi dans les instances actuelles parlementaires mènent la bagarre que nous voulons mener au sein du Conseil régional. Voilà déjà une première carte d'identité politique à ceux qui voudraient savoir ce que feront les élus de Clémentine Autain, de sa liste, demain au Conseil régional. Ils continueront le combat que nous menons au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous le menons de façon minoritaire. Mais si vous nous donnez de la force, c'est en étant majoritaire que nous pourrons porter ces valeurs-là. Je voudrais aussi souligner une chose. Nous sommes ici à Montreuil, place Jean Jaurès. J'irai vite en faisant ce rappel historique. Jean Jaurès, vous connaissez son combat. Mais je voudrais rappeler les conditions de sa mort. Jean Jaurès qui ne voulait pas la guerre. Jean Jaurès qui disait « Je ne déteste pas le peuple allemand ». Eh bien, Jean Jaurès a été assassiné par un homme d'extrême droite le 31 juillet 1914. Et s'il a été décidé d'appeler nombre de places de France de ce nom, c'est qu'il reste un symbole de paix et un symbole de ceux qui élèvent la voix quand la haine monte dans le pays et qui dit pas de guerre, paix. Et c'est souvent prendre des risques de refuser la guerre civile que nous proposent certains. Et vous aurez compris que si j'ai rappelé la mémoire de Jean Jaurès, c'est parce que je crois que cette réalité des années 1912, 1913 et 1914, hélas, est en train de revenir extrêmement présente aujourd'hui, en 2021 et en 2022, où il est de bon ton de faire des chaînes YouTube, des émissions de télé, pour appeler à la haine, pour appeler à s'affronter les uns les autres, pour désigner une partie de la population comme étant responsable de tous les problèmes de la société, pour expliquer qu'on ne peut pas vivre ensemble, parce que la religion d'un tel, les convictions spirituelles de lui sont incompatibles avec la République, ce qui est une incompréhension de ce qui fonde ce pays. C'est ça aussi que porte Clémentine Autain. C'est la liste de la paix, la liste de la réconciliation, la liste de la fraternité. C'est la liste qui dit aux haineux, taisez-vous, nous voulons vivre ensemble. Eh bien, nous allons le faire. On est en Seine-Saint-Denis, les amis. Oh, je sais bien que l'Île-de-France, c'est pas que la Seine-Saint-Denis, mais je voulais rappeler en propos d'un homme. Il s'appelle Emmanuel Macron. Et parlant de notre département, je sais, on est en élection régionale, mais il n'y a que les naïfs qui croient que dans cette élection, nous n'allons parler que de régional. Le message politique qu'on va envoyer, il aura une dimension régionale, mais aussi nationale. Alors Emmanuel Macron, parlant de notre département, disait la Seine-Saint-Denis, où il ne manque que la mer pour faire la Californie. Eh bien, monsieur Macron et aussi madame Pécresse, non, en Seine-Saint-Denis, il ne manque pas que la mer pour faire la Californie. Il y manque aussi des politiques publiques qui luttent contre les inégalités. Je pense à ce moment aux parents du collège, notamment Jean Moulin à Montreuil, qui luttent contre la suppression de 3 postes pour la rentrée prochaine. 3 postes en moins, alors que les gamins ont eu plus de 200 heures de cours qui n'ont pas eu lieu. C'est le cas dans beaucoup d'autres collèges de la circonscription et je sais que c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres écoles. Je pense aux salariés de la Seine-Saint-Denis qui subissent les licenciements. Je pense notamment aux femmes qui, lorsqu'elles vont porter plainte, se retrouvent souvent dans des commissariats de Seine-Saint-Denis qui n'ont pas les capacités de bien les accueillir. Et il a fallu qu'on se mobilise avec le maire pour obtenir 24 postes supplémentaires de policiers à côté pour rattraper seulement le retard avec les suppressions qui avaient été faites 20 ans auparavant, notamment, vous savez, par les amis de Mme Pécresse. Ceux qui nous accuseraient de ne pas aimer la police. Nous, on veut la police républicaine. On veut même qu'ils aient les moyens de travailler, qu'ils aient les moyens d'accueillir les femmes victimes de violences, pas dans des conditions de détérioration. C'est un service public. La sûreté est un débat d'intérêt général. Ça ne doit pas être instrumentalisé par les violents qui ne conçoivent la chose que comme dans une guerre contre les pauvres. Alors oui, la Seine-Saint-Denis a besoin de moyens, de la même façon que cette région Île-de-France a besoin que l'on cesse de mener des politiques pour certains départements les plus riches et qu'on abandonne les départements les plus populaires. Ça a été décrit précédemment. Non, il faudra cesser que tous ceux qui sont en difficulté se concentrent dans les mêmes endroits, que les politiques de respect seulement de la loi en matière de logement social soient respectées dans certains départements et absolument pas respectées dans d'autres parce que les riches veulent le séparatisme des riches, vivre entre eux, chassent les pauvres et nous méprisent. C'est aussi cela que voudra faire Clémentine Autain. Les amis, je vais à l'essentiel. Il évoquait la Californie. Il paraît que c'est une zone, vous savez, où il y a parfois des tremblements de terre. Et il peut y en avoir un tremblement de terre dans une semaine.
c'est le fait que nous arrivions en tête de l'ensemble des listes de gauche et Clémentine Autain est aussi engagée. Et il y aurait alors une dynamique de rassemblement qui ouvrirait la possibilité que ce ne soit pas celle qui est la vainqueur annoncée, mais que ce soit nous qui puissions l'emporter. À ceux qui parlent d'union, de manière parfois tellement répétitive qu'on ne sait plus très bien ce qu'ils veulent si ce n'est l'union. Oui, l'union, mais aussi sur des propositions fortes, sur des propositions qui mobilisent les quartiers populaires. Car quel est notre premier problème? C'est la résignation de beaucoup des nôtres. C'est le doute que tout cela sert à quelque chose. Eh bien, c'est ça que nous allons faire dans la semaine qui reste. L'abstention, vous savez, cette grève civique, elle est sociologiquement, pardon du terme un peu pédant, mais très ciblée. C'est surtout ceux qui sont les plus frappés par la crise, les milieux populaires qui s'abstiennent, parce qu'ils se disent « à quoi bon aller voter ?» Eh bien, nous allons leur dire que notre programme répond à leurs problèmes, en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de santé. Mais aussi, une des particularités de la liste portée par Clémentine Autain, c'est qu'elle n'est pas là pour vous dire que c'est la présidente à elle toute seule qui, par son génie et sa capacité à mieux comprendre les choses que les autres, va régler les problèmes. C'est une liste aussi qui va faire de chaque citoyen un acteur civique, aussi entre les rendez-vous électoraux, parce qu'elle va accepter cette liste, qu'il y ait des référendums populaires entre deux rendez-vous électoraux. Elle va accepter l'idée aussi que les élus, si une certaine partie de la population le demande, puissent être révoqués par les gens s'ils ne font pas bien leur travail. Bref, elle va faire de vous des citoyennes et des citoyens qui restent des acteurs civiques ayant des droits aussi durant les périodes où il n'y a pas ces rendez-vous électoraux. Faites passer le message. Avec la liste Clémentine Autain, c'est une autre façon d'exercer le pouvoir. Ça n'est pas dire aux gens « faites-nous confiance, restez chez vous », mais au contraire, mêlez-vous de vos affaires. Et vous allez avoir des femmes et des hommes élus qui aussi s'appuieront sur votre mobilisation pour aller plus loin, pour faire avancer vos droits. C'est un rapport de force, les amis, vous le savez très bien. Toute l'histoire de ce pays, toute l'histoire sociale de ce pays n'est que rapport de force. Notre force à nous, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la force de l'argent, c'est le nombre. C'est le grand nombre. C'est ça qui nous reste à faire. Évidemment, nous savons que c'est sans doute une abstention de masse qui va dominer ce rendez-vous électoral. Et pourtant, si l'on arrive encore à mobiliser les nôtres, on peut faire basculer la table. Et enfin, si c'est Clémentine Autain qui arrive en tête, notamment de la liste socialiste, devant la liste écologiste, parce que nous avons parlé clair, à la différence peut-être de certains, nous sommes pour le rassemblement, nous sommes pour nous retrouver. Mais nous le ferons là encore sur ce programme dynamique. Voilà les amis, une semaine pour y arriver. Bon courage à tous et merci. Merci. Alors pour continuer, vous l'avez vu, nous sommes la force anti-Pécresse. C'est une évidence, parce qu'on constate partout que la région, elle a été dévoyée de l'intérêt général. Elle est faite non pas dans l'intérêt des habitants, mais dans l'intérêt que de quelques-uns. Et Mme Pécresse aura beau dire et répéter pendant le dernier débat mercredi soir que c'était faux quand on donnait des arguments, que c'était faux quand on donnait des chiffres. Mais la preuve en est, c'est que oui, elle nous a bien dévoyés, elle nous a enlevé cet outil formidable de la région dans laquelle on pouvait mettre de la solidarité. Et nous en avons fait une vidéo parce que les arguments, ils sont de notre côté. Voici le vrai bilan de Valérie Pécresse ces 5 dernières années. Une région injuste qui réduit de 40% le budget pour la construction de logements pour les jeunes et les étudiants par exemple, qui divise par 2 le budget dédié à l'action sociale, mais qui augmente cette année de 300% le budget pour la rénovation des lycées privés. Une région inefficace, avec un budget de 0 € dédié à la précarité énergétique, 0 € dédié aux relocalisations, mais 20 millions d'euros d'aide aux industriels du CAC 40 qui licencient, délocalisent, polluent. Elle a construit une région autour des principes de compétitivité et d'attractivité, au détriment du plus grand nombre. Avec Clémentine Autain, rompons avec ce modèle et mettons en œuvre un choc de solidarité. 7,2 millions d'euros, c'est le montant de la subvention que Valérie Pécresse a osé retirer au centre d'accueil pour SDF. Nous multiplierons par 10 le budget dédié à l'aide alimentaire. Nous rendrons gratuits les cantines pour les lycéens des 4 premières tranches du quotient familial. Et nous rendrons gratuits les transports en commun pour les moins de 25 ans et tous les allocataires des minima sociaux.
1 emploi sur 20 a été supprimé en Île-de-France sous le mandat de Valérie Pécresse. Son modèle néolibéral échoue à répondre aux besoins des habitants. Il faut conditionner les aides aux entreprises à des critères sociaux et environnementaux. Il faut favoriser l'économie sociale et solidaire, alors que Pécresse a baissé ses subventions de 35%. Il faut créer 30 000 emplois solidaires et d'insertion pour l'aide à la personne, l'entretien des espaces verts, le soutien scolaire. 10% des lycées franciliens sont en sureffectif. Avec Clémentine Autain, nous mettrons en place un plan de construction et de rénovation des lycées. En juin, nous voulons pouvoir vivre en Île-de-France, pouvoir se loger, pouvoir se soigner, pouvoir se déplacer, pouvoir imaginer son futur en Île-de-France. 21 000 logements sociaux seulement ont été construits en 2020, une baisse de 40% sous l'ère Pécresse. Clémentine, présidente de région, nous engagerons 1 milliard d'euros pour le logement afin de construire 35 000 nouveaux logements sociaux par an. 1,7 milliard d'euros. C'est la somme consacrée au Charles de Gaulle Express, le train pour les riches soutenu par Valérie Pécresse. Nous mettrons fin à ce projet inutile, à l'ouverture à la concurrence, afin d'investir dans les transports du quotidien. Valérie Pécresse et la droite régionale ont soutenu tous les plans de restructuration dans l'hôpital public. Nous nous opposons à cette logique de fusion qui engendre fermeture de lits, de services, une surcharge de travail, une dégradation de l'offre de soins. A l'inverse, face au manque de personnel, nous ouvrirons 20 000 places de formation de soignantes et de soignants avec une rémunération des étudiants pour qu'ils s'engagent à travailler 5 ans dans le service public. Alors pour rompre avec la politique de Valérie Pécresse, pour engager la bifurcation sociale et écologique, pour pouvoir vivre en Île-de-France, votez pour la liste menée par Clémentine Autain le 20 et 27 juin. Merci. Alors sans plus tarder, je vous demande d'applaudir Christophe Prudhomme, notre tête de liste dans le 93 Seine-Saint-Denis. Eh bien, bonjour à tous, moi aussi je suis un local de l'État puisque je suis médecin à l'hôpital Avicenne et je voudrais rebondir sur le bilan de Madame Pécresse. Parce que si nous avons manqué de lits dans les hôpitaux pendant la crise, si nous continuons à manquer, si effectivement il y a des retards aux interventions chirurgicales, à la prise en charge des cancers et des autres maladies, c'est parce que le bilan de Madame Pécresse, quand elle était au gouvernement avec Madame Bachelot, c'est la fermeture de 40 000 lits en France. Voilà le bilan de Madame Pécresse. Et quand il a fallu qu'elle donne l'avis de la région sur ce qu'on appelle le plan régional de santé, c'est-à-dire l'organisation du système de santé, en particulier des hôpitaux, pour les 5 ans à venir, elle a validé toutes les fermetures d'établissements prévues en Île-de-France, et en particulier dans ce département. L'assistance publique, dirigée par Martin Hirsch, le premier de la classe de la Macronie, est en train de fermer l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Et c'est contre ça que nous nous élèverons, parce que le rapport de force régional sur les questions de santé, ça se joue avec l'Agence régionale de santé. Et la présidence de région, quand elle dit non, elle peut gagner. Et c'est ce que viennent de gagner nos collègues à Nantes, où la reconstruction du CHU prévoyait 192 suppressions de lits, qui ont été annulées cette semaine face à la mobilisation des salariés avec leurs élus locaux. Donc quand on se mobilise, on est capable de gagner. Et vous savez, moi je suis un syndicaliste, donc il n'y a pas de femmes ou d'hommes providentiels. Il faudra se battre, les salariés, les citoyens, pour soutenir les élus, pour obtenir les changements que l'on souhaite. Alors j'ai pas trop de temps parce que mes prédécesseurs ont été un peu longs, mais je voudrais insister, c'est une petite pique amicale, je voudrais insister sur les 3 points qui vont être cités dans notre programme et qui sont très importants. Nous proposons d'aider à la création de 300 centres de santé dans le département. Dans la région. Et pas des dispensaires pour les pauvres, mais une médecine moderne, une médecine salariée, une médecine qui vous permette d'avoir un médecin traitant et quelqu'un qui soit disponible et ne pas aller par défaut aux urgences parce que vous ne trouvez personne quand vous avez 42 fièvres dans la journée. Notre proposition de former 20 000 jeunes dans de bonnes conditions, c'est-à-dire les contrats d'études, vous êtes payés pendant vos études et vous êtes préaffectés dans un centre de santé, dans un hôpital. Ça, c'est bon pour les jeunes du département, pouvoir faire ses études dans de bonnes conditions et ensuite qu'on ait des salariés là où il y a des besoins. Et puis ensuite, on se battra pour un moratoire à toutes les restructurations hospitalières en Île-de-France, pour qu'on ne ferme pas l'Hôtel-Dieu, pour qu'on ne ferme pas les hôpitaux Bichat et Beaujon, Jean Verdier, Garches dans le 92,
les hôpitaux de gériatrie, l'hôpital de Beaumont-sur-Oise dans le 95, les hôpitaux d'Orsay, Juvisy, Longjumeau dans le 91. C'est du concret ce qu'on propose. Et effectivement, comme ça a été dit, c'est pas la même chose si c'est Clémentine Autain qui est en tête que si ce sont les autres. Et donc moi je me suis engagé pour gagner. Et quand on se bat, c'est pas pour simplement avoir l'espoir d'être bien placé. C'est pour gagner et pour changer la vie des citoyens d'Île-de-France. Merci. Merci. Alors continuons avec, j'ai le plaisir de vous présenter et de faire venir Céline Malézé, qui est chef de file Parti communiste au Conseil régional. Vas-y, à toi Céline. Bonjour. Le micro, il ne fonctionne pas. Je pense qu'ils ont parlé trop longtemps, donc les micros ne fonctionnent plus. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence. Merci à Clémentine pour cette belle campagne qui nous donne de l'air alors que souffle un vent mauvais sur notre pays. Cette campagne, elle crée de l'espoir, alors que depuis un an, la crise a mis à vif les fractures produites par un système dans l'impasse. Les nôtres ont besoin de voir aujourd'hui qu'il est possible de faire autrement, que les engagements ne sont pas que des paroles en l'air. Nous voulons agir pour l'intérêt commun et c'est pour ça aussi que cette élection est essentielle. Merci aux militantes et aux militants du Parti communiste français, de la France insoumise, de la gauche démocratique et sociale, du Parti animaliste, aux écologistes qui sont rassemblés dans notre liste. Vous menez la campagne tambour battant, vous faites fleurir sur les murs notre slogan « Pouvoir vivre en Île-de-France » et vous diffusez notre francilienne dans toutes les gares et dans tous les quartiers. Bravo. Merci aussi aux syndicalistes, aux militantes et militants associatifs qui se sont joints à ce rassemblement, qui ont nourri notre projet pour l'Île-de-France. Vous faites vivre au quotidien des combats, des expériences locales que nos futurs élus devront prolonger au sein de l'institution régionale. À la région, il va falloir tout changer, du sol au plafond. Depuis plus de 5 ans, la droite de Valérie Pécresse a fait main basse sur la région. En 2020, alors que la crise sanitaire frappait, que la crise sociale grondait, la droite régionale, tenez-vous bien, a confisqué aux franciliens 483 millions d'euros. 483 millions d'euros qui figuraient dans le budget et qui n'ont pas été utilisés. Comment, dans une année aussi terrible pour l'emploi, pour les salariés, pour les petites entreprises, pour l'éducation, les commerçants, les associations les plus fragiles, la santé, la culture, le sport, comment peut-on imaginer ne pas utiliser 10% du budget régional ? Comment préférer économiser alors que la région n'a de raison d'être finalement que de redistribuer au mieux et au plus urgent l'argent ? À titre d'exemple, avec 483 millions d'euros, il aurait été possible de lancer la construction de 9 nouveaux lycées en Île-de-France. Il aurait été possible de financer la gratuité de la cantine pour tous les lycéens, de rendre aussi gratuits les transports pour les moins de 25 ans et les bénéficiaires des minima sociaux, ou encore de financer 26 000 emplois de solidarité locale et d'insertion. En juillet, vous pouvez compter sur nous pour savoir utiliser de manière utile cette cagnotte scandaleuse de la droite régionale. Parce qu'il va falloir rattraper le temps perdu. Parce que Valérie Pécresse a été la présidente du temps perdu. Du temps perdu pour nos lycées. Parce qu'à la place du public, et alors que certains lycées sont dans des états de délabrement tels qu'ils en deviennent dangereux, la droite a choyé les lycées privés. Du temps perdu aussi pour les usagers des transports, qui ne vivent que galères au quotidien dans des RER en retard et bondés, alors que la droite régionale leur a préféré le Charles de Gaulle Express, train réservé aux riches touristes. Du temps perdu aussi pour les 720 000 demandeurs de logement social qui ont vu leur nombre exploser et le nombre de nouveaux logements sociaux fondre. Et la droite veut continuer. Sur sa liste, à Valérie Pécresse, se trouvent 23 maires qui ne respectent pas l'obligation faite par la loi d'avoir au minimum 25% de logements sociaux dans sa ville. Du temps perdu aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que leur tourne, elle a supprimé la gratuité lors des pics de pollution pour les transports en commun. C'est ravageur. Elle a laissé faire le grignotage des terres agricoles, c'est calamiteux. Et surtout, elle n'a rien entrepris de sérieux, et cela, c'est criminel.
Du temps perdu aussi pour les habitants des quartiers populaires. Un Francilien sur 10 y vit. Eh bien, le soutien régional a été divisé par 4. Mais ces 6 ans n'ont pas été perdus pour tous. Ceux qui possèdent, ceux qui sont bien en place ont été câlinés. À la veille de la crise sanitaire, 100 millions d'euros ont été remboursés de façon anticipée aux banques. En mai dernier, Renault a bénéficié d'une subvention d'1 million d'euros alors que 2400 emplois vont être supprimés. La droite régionale leur a versé 1 million d'euros. Une présidente des riches en Île-de-France et un président des riches en France, c'est 2 présidents de trop. Il va falloir tourner cette page. En finir avec cette droite qui divise, cette droite qui est nourrie par la Manif pour tous, qui a financé des associations homophobes ou contre le droit à l'IVG, cette droite qui a transformé un principe de liberté qu'est la laïcité en un outil pour exclure une partie de nos concitoyens. Cette droite qui marche sur les terres de l'extrême droite. La droite divise, nous, avec Clémentine Autain, nous voulons unir. Unir pour que nous puissions tous vivre en Île-de-France, vivre dans une région qui agit pour ses habitants. Les 100 premiers jours vont être déterminants. Nous lancerons un choc de solidarité. Parce que dans notre région, pouvoir vivre, c'est pouvoir travailler aussi. Nous nous engageons à protéger l'emploi, à être aux côtés des TPE et PME, mais à réorienter l'utilisation de l'argent public pour le progrès social et la transition environnementale. Nous nous engageons aussi à lancer un vaste plan de recrutement d'emplois publics pour la qualité du service public régional. Nous nous engageons aussi à financer 30 000 emplois solidaires et d'insertion, notamment dans les associations. Parce que pouvoir vivre, c'est aussi pouvoir se déplacer. Alors nous mettrons le paquet pour les RER, nous recruterons des agents en gare, nous allons accélérer l'accessibilité et surtout, nous sommes la seule liste à se prononcer et à s'engager de manière ferme contre l'ouverture à la concurrence des transports en commun. Nous refusons la privatisation de la RATP et de la SNCF qui dégraderait à la fois nos conditions de transport et les conditions de travail de 100 000 agents dans les transports. Parce qu'il va falloir l'arrêter, Valérie Pécresse, qui se prend pour Thatcher. C'est vital et c'est dimanche prochain que ça va se passer. Pouvoir vivre, c'est aussi pouvoir étudier et se former. Nous allons rattraper le retard en lançant un plan de construction et de rénovation de 1 milliard d'euros chaque année pour nos lycées. Une priorité va être donnée aux établissements qui en ont le plus besoin et qui ont le moins, finalement, pour que le droit à l'éducation soit le même partout. Nous mènerons aussi une bataille politique contre le ministère de l'Éducation nationale qui assèche le service public d'éducation. Il nous reste 5 jours. 5 jours où nous allons devoir nous donner de la force, où nous allons devoir, vous aussi, donner de la force pour que dimanche prochain, nous soyons en tête de la gauche. Chaque vote comptera et il va falloir convaincre. Pour pouvoir vivre en Île-de-France, en avant! Merci. Alors avant d'accueillir Clémentine Autain, petite surprise, je vais faire venir une personne qui entretient comme un amour flou avec Clémentine. Je vais vous parler d'une histoire peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui va nous être racontée par une femme que j'ai le plaisir d'annoncer, Romane Boringer. Bonjour. C'est très modestement et timidement que je me présente devant vous, simplement pour dire mon soutien à Clémentine et à tous ceux qui l'accompagnent. Je suis comédienne et je suis montreuilloise. J'ai réalisé il y a quelques années mon premier film dans lequel j'ai demandé à Clémentine de venir jouer son propre rôle, alors qu'on ne se connaissait pas. Elle a accepté avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de générosité d'être avec nous sur ce film qui s'appelait L'amour flou. Et j'ai appris à la connaître depuis, j'ai lu ses livres, j'ai écouté ses mots. Et j'ai découvert l'enfant, la jeune fille, la femme qu'elle a été, combative, honnête, courageuse, résistante. Je me suis pris d'affection pour elle. On a depuis continué à travailler ensemble. Je me reconnais dans elle pour 1000 raisons très personnelles que je ne vous évoquerai pas là, mais je crois en elle, j'ai confiance en elle. Et donc, même si je ne suis pas
spécialiste en politique, je pense qu'elle et les gens qu'elle fédère autour d'elle sont des gens bien. Voilà, j'ai 2 enfants. Je trouve évidemment, comme vous, le climat actuel extrêmement cruel, brutal, violent. Et je veux absolument, je voudrais que... J'ai grandi dans une famille de gauche. J'ai vu mon père pleurer quand la gauche a repris le pouvoir. Je ne peux que avoir foi en la gauche. Et je veux que mes enfants continuent d'entendre les mots que j'entends dans la bouche de Clémentine, la solidarité, la justice sociale, la répartition des richesses, l'écologie, la fraternité. Et je n'ai rien d'autre à dire que ça. Je crois, j'ai confiance. Je pense que Clémentine est honnête. Voilà. Et je félicite tous les militants, les bénévoles, les gens qui sont là et qui font le travail sur le terrain à ma place. Voilà. Merci beaucoup à vous et merci Clémentine. Merci, reste avec nous. Parce que du coup, je te propose que nous l'accueillons ensemble. L'émotion est très forte. Tu sais quoi, toi, tu attendais des mots. Nous aussi, on attend une présidente de région qui soit justement là pour nous, pour la solidarité, pour tous ces mots qu'on a envie d'attendre. Eh bien, je te propose qu'on fasse venir là ensemble, notre beauté, les deux, notre future présidente de région, Clémentine Autain. On va faire. Allez. Alors, hier soir, quand j'ai eu Romane au téléphone, je lui ai dit « Ah, non, celui-ci est censé marcher. » Non, normalement, vous m'entendez là, non? Fais sortir ta voix de théâtre. Il y a un problème là. C'est plus fort alors. Ça marche là? Encore plus fort? Bon alors, montez le son. Si, mais vous êtes trop nombreux là, il y a un problème. Vous vous rendez pas compte, vous êtes jusqu'au bout de la place là, c'est formidable. J'ai dit à Romane hier soir que si elle parlait juste avant que je parle, je n'allais plus réussir à parler, j'ai été débordée d'émotions. On n'entend rien. Alors le tien? Est-ce que celui... Il n'y en a aucun qui marche? Alors si je vous parle comme ça marche pas mieux. Mais alors, que se passe là? Ça y est. Oui. Ouais. C'est à l'image de cette élection. Difficile, mais on y arrive, c'est victorieux. Vous entendez le son là? Alors je disais à Romane hier soir, quand elle m'a dit « Ok, je veux bien prendre la parole », je lui ai dit « Si tu parles avant moi, je ne vais plus réussir à parler, je vais être prise d'émotion là comme ça ». Donc je suis très 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 heureuse, Romane, de notre rencontre, de notre gémellité que nous seuls pouvons connaître, et très heureuse de vous retrouver là cet après-midi. Alors je préviens tout de suite, ceci n'est pas un meeting. Vous êtes au courant, hein? Voilà, c'est une manifestation revendicative. Bienvenue en Absurdie. En Absurdie, vous connaissez, c'est l'Absurdie, c'est la Macronie. La Macronie que nous avons depuis 4 ans au gouvernement et dont nous connaissons l'ensemble des dégâts. Alors, Monsieur Darmanin pouvait, lui, manifester avec 35 000 personnes sans problème devant l'Assemblée nationale à l'appel des syndicats de policiers. Et ça, c'était le jeudi. Et le dimanche, un décret sortait précisant les modalités pour faire la campagne électorale et nous disant au fond que notre meeting dehors sur la place publique ne pouvait pas se tenir, alors que le meeting de M. Bardella dans un lieu privé, lui, pouvait se tenir, et que le meeting de M. Laurent Saint-Martin hier, pareil, au Parc Floral, dans un espace privé, pouvait se tenir. Eh bien, nous sommes sur la place publique, fiers de l'être, et on compte bien y rester.
Le débat, mes chers amis, le débat ne doit pas être confisqué. Et il ne doit pas être confiné, il doit pouvoir se tenir sur la place publique. Et nous sommes place Jean Jaurès. Place Jean Jaurès, c'est un symbole hautement politique, Alexis l'a dit, parce que, comme disait cet homme pour lequel j'ai une immense admiration, qui est un homme de justice, un homme de paix, le courage, disait-il, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. La vérité, mes chers amis, c'est que nous basculons dans une société pré-fasciste. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans un air qui est asphyxié, vicié, complètement vicié jusqu'au plafond par une extrême droite qui se sent partout chez elle. La scène médiatico-politique, vous l'avez remarqué, il suffit d'allumer sa télévision, lui cède chaque jour un petit peu plus de terrain et elle suit son agenda imposant du matin au soir les thèmes de la sécurité et de l'immigration, mais ces thèmes, pas simplement pour les traiter comme on aimerait les traiter, c'est que non seulement ce sont ces thèmes, mais traités de façon liberticide, de façon autoritaire, de façon répressive toujours, et n'en voyant rien du carnage social qui est devant nous, encore, avec la crise sanitaire et la mauvaise gestion de la crise sanitaire, et rien non plus du climat, qui est un climat, comme vous le savez, en surchauffe, dangereux, parce que tout simplement, la planète brûle. La planète brûle, c'est parce que la loi du profit tourne toujours le dos aux intérêts des humains. Comme le disait un slogan très joli sur les pancartes de la manifestation, des manifestations d'ailleurs pour le climat, l'écologie sans la lutte des classes, vous la connaissez? C'est juste du jardinage. Alors, notre enjeu maintenant, c'est de sortir de la sidération. Il faut qu'on sorte de cette sidération. Et il faut qu'on affronte la gangrène du Rassemblement national et de tous ceux qui marchent dans leurs pas. Et je suis assez estomaquée de voir qu'il y en a beaucoup, et des fois là où on ne les attend pas forcément. Et je crois qu'il faut qu'on regarde en face sa violence et le danger pour la démocratie, pour les droits et pour les libertés. Sincèrement, quel est ce pays? Mais quel est ce pays où des militaires appellent à la guerre civile avec les termes de l'extrême droite, dans une tribune relayée par la presse nationale, Valeurs Actuelles, sans que le pouvoir ne tape du poing sur la table? Quel est ce pays? Quel est ce pays, mes chers amis, mes chers camarades, qui mène une chasse aux sorcières, aux prétendus islamo-gauchistes, un mot qui ne veut strictement rien dire et qui fait penser aux fameux judéo-bolcheviques des années 30. Et cette chasse, elle est menée jusque dans les universités, jusque dans le monde de la recherche. Quel est ce pays où des syndicats de policiers manifestent devant l'Assemblée nationale contre la justice et avec des mots d'ordre remettant en cause la Constitution et avec le soutien, la présence du ministre de l'Intérieur? Et quel est ce pays justement où ce même ministre de l'Intérieur dit préférer les propos du boucher charcutier de Tourcoing à celui de l'INSEE, faisant terriblement penser, vous savez, à M. Trump et à tous ses faits alternatifs? Quel est ce pays également dans lequel un grand youtubeur d'extrême droite, j'ai même pas envie de dire son nom, appelle à tuer les fils de pute de gauchistes? Quel est ce pays dans lequel un président de la République se prend une gifle par un royaliste, qui d'ailleurs est venu avec son ami, dont la lecture est tout à fait éclairante puisqu'il s'agit de Mein Kampf? Quel est ce pays dans lequel un responsable associatif, je pense à notre ami Bertrand Heilbronn, qui milite pour une paix juste au Proche-Orient, et donc pour la reconnaissance des droits des Palestiniens, qui est la condition indispensable pour qu'on ait une paix juste au Proche-Orient? Bertrand Heilbronn, les amis. Bertrand Heilbronn, il a été arrêté par la police après un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères. Mais quel est ce pays? Quel est ce pays où, dans le monde bien pensant, on trouve un philosophe, et il n'est pas le seul, qui assume maintenant clairement que dans un duel Mélenchon-Le Pen, il votera Le Pen, même si elle est incompétente
Pas parce qu'elle est xénophobe ou autoritaire ou dangereuse pour la République, non, juste parce qu'elle est incompétente. Vous le savez mieux que moi, plutôt Hitler que le Front populaire, malheureusement, on connaît la chanson et c'est une chanson qui est extrêmement, extrêmement dangereuse. Alors à Sevran, justement, je discutais jeudi dernier sur le marché avec une femme noire d'une 40aine d'années qui m'a beaucoup émue et qui était très inquiète de ce qu'elle voyait à la télévision, de ce racisme, de cette ambiance très noire, de ce climat médiatico-politique particulièrement étouffant. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit « Ce n'est pas la France, ce n'est plus la France ». Et bien sûr qu'elle a raison. Ce n'est plus la France, ce pays-là. La France que nous aimons et que nous devons réveiller, c'est celle qui se bat pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité. C'est ça la France, et c'est la France que nous défendons. Elle est là. Elle est là, la promesse républicaine. Et la menace, aujourd'hui, par rapport à cette promesse républicaine, c'est la menace de l'extrême droite. C'est le rouleau compresseur qu'elle représente et qui a désormais son rond de serviette banalisé sur quasiment tous les plateaux. Et pour le combattre, il ne faut pas qu'on se trompe de méthode. Il ne faut pas qu'on se trompe de méthode. Ça me fait penser, vous savez, autrefois, le Parti socialiste nous expliquait qu'en acceptant les normes de la compétitivité et de la concurrence, on s'en sortirait. Le socialisme et la gauche ont été particulièrement abîmés par cette croyance. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse très attention. Si on fait la même chose, la même logique, si on donne tout simplement ça à l'extrême droite, d'accord, en validant ces présupposés, c'est tout le bras qui va partir avec. Et donc, nous devons tenir bon, nous devons être face à eux, nous devons ne valider rien de leurs présupposés, de leurs idées ignobles. Nous devons leur tenir tête sur les thèmes et sur le fond. Et je peux vous dire qu'ici, vous avez non seulement une candidate, mais toute une liste et des militants qui sont là, au front, capables de leur tenir tête, capables d'enlever cette boue ignoble qui est en train de se distiller dans la société française. Non mais franchement, on va quand même pas accepter que... Non mais sérieux, on va quand même pas accepter que... Ah bah oui, on n'est plus chez nous, hein, c'est vrai. Ah bah oui, il faut chasser les immigrés parce que quand même, il faut garder nos emplois et puis nos valeurs. Ah puis c'est vrai, la sécurité, ça vaut bien quelques restrictions de liberté. Chers amis, jamais, 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 nous tiendrons bon. Alors je disais, il faut relever la tête et nous avons commencé à le faire. Et j'ai vu tout à l'heure, je sais qu'il y a mon amie Aurélie Trouvé qui est là à titre personnel, je le dis tout de suite, qui ne représente pas son organisation. Je suis pour que les organisations syndicales, associatives, le mouvement social soient respectés pour son indépendance. Mais elle est là amicalement parce que si c'est une Montreuilloise, Aurélie Trouvé, qui a participé avec Éric Coquerel et peut-être d'autres qui sont dans cette salle à la Marche des Libertés hier. Et oui, on était dans la rue pour la Marche des Libertés et on va continuer à y être parce qu'il faut qu'on se soulève. Alors, ne croyez pas du tout que je m'éloigne du sujet de notre manifestation revendicative. Non, parce qu'en fait, c'est le même sujet. C'est dans ce contexte-là qu'on fait la campagne, depuis des semaines. Voilà, avec un thème qui s'est imposé, qui est le thème de la sécurité. Parce que vous avez vu que les trois droites se sont uniquement positionnées sur cet enjeu. Alors, monsieur Bardella, je ne vous fais pas un dessin, il y a les affiches. Le choix de la sécurité. Bon, je pense que la région l'intéresse assez peu. Il ne sait absolument pas que la sécurité n'est pas une compétence de la région. Il faut quand même se le dire. Ça ne veut pas dire que la région ne peut rien pour la tranquillité publique. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que l'essentiel des compétences de la région, c'est les transports, c'est les lycées, c'est l'aménagement du territoire, le tourisme, l'activité économique, la formation professionnelle. Enfin, il y a quand même de quoi faire et de quoi dire. Non, lui, c'est le choix de la sécurité. Le candidat de La République En Marche, vous avez vu également, première interview, il vient avec une proposition pour créer une police régionale. Police régionale, voilà, pareil. Merci, au revoir. Quant à Madame Pécresse, on se demande même si elle ne s'est pas trompée d'élection, parce que du matin au soir, elle ne parle que de sécurité et d'immigration mêlée, de terrorisme
et elle n'a absolument pas envie de discuter de son bilan. D'ailleurs, on la comprend, parce que le bilan, c'est quand même pas fabuleux. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est absolument le moins qu'on puisse dire. Et le problème, c'est que cette façon qu'ils ont d'éviter le débat rejaillit sur la campagne elle-même. Valérie Pécresse a mis beaucoup de temps à rentrer dans la campagne et à accepter cette campagne. Et l'autre jour, j'étais sur CNews, peut-être vous avez vu ce débat animé par Laurence Ferrari. Je dis débat parce que j'étais juste face à elle, mais enfin ça ressemble à un débat et pas du tout à une interview avec une journaliste. Et elle me pose première question sur mon programme et elle me dit « J'ai bien lu votre programme, Madame Autain, mais j'ai rien vu sur la sécurité. » Voilà. Eh bien, je tiens à vous dire, peut-être vous n'avez pas vu cette information, mais qu'il se trouve que CNews vient d'être mis en demeure pour avoir trop donné la parole à l'extrême droite. On en est là. On en est là, les amis. Alors, pendant ce temps-là, Madame Pécresse, c'est un honneur, bien sûr, a désigné que nous étions l'ennemi à abattre. Alors, on a plein de nos d'oiseaux, islamo-gauchistes, indigénistes, qu'est-ce qu'on est encore? Décroissants, terrible. Extrême gauche, ça c'est quand même très ballot, parce qu'elle devrait avoir un minimum de culture politique pour savoir que l'extrême gauche, ça existe dans ce pays. Ça mérite le respect, ils ont un candidat, une candidate en l'occurrence, c'est Nathalie Arthaud. Bref, que des mots qui visent au fond à disqualifier. C'est ça le sujet, à disqualifier sans débattre, sans aucun débat. Et c'est le problème devant lequel nous sommes parce que nous avons besoin de ce débat. Et pendant ce temps-là, Madame Pécresse s'est lancée dans un concours l'épine des idées d'extrême droite. Alors un jour, elle veut, je vous jure que c'est vrai, elle veut doubler les peines dans les quartiers politiques de la ville. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Doubler les peines spécifiquement pour ceux qui les auraient commis dans les quartiers politiques de la ville pour les délits et les crimes. Et le lendemain, elle fait un paquet cadeau, immigration, terrorisme, sécurité, tout ça, ça va ensemble, comme vous le savez. Et ce qu'elle cherche à éviter, c'est ce débat de fond, et notamment sur son bilan. Et je dois dire que c'est pas très étonnant, parce qu'au fond, quand on regarde son bilan et ses propos récents, on se dit que Madame Pécresse, c'est un peu la Bardella des beaux quartiers. Alors c'est vrai que le bilan, il faut être clair, c'est assez bien emballé. C'est assez bien emballé, le bilan de Madame Pécresse. D'ailleurs, des fois, on se dit qu'elle aurait dû être présidente d'une agence de communication. Ça aurait peut-être été plus efficace qu'elle aurait présidé. Vous savez, c'est un peu comme les Playmobil. En avant les histoires. Vous connaissez ça? Avec Madame Pécresse, c'est ça, quoi. C'est vraiment en avant les histoires. Alors, en avant les histoires. Alors, elle a commencé déjà la campagne en changeant sur son compte Facebook sa participation, vous savez, à la manif pour tous. Comme si ça allait suffire à nous faire oublier que Madame Pécresse a été très fière, très présente dans le combat contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. On le sait, il n'y a pas besoin de mentir sur ce point. Ou alors on peut se dire qu'elle aurait pu présider une agence de voyage, puisqu'elle est capable d'emmener en car des militants associatifs à son meeting de lancement de son parti politique libre, sans qu'ils aient tout à fait compris ensuite ce qui allait se passer. Enfin, ce qu'ils ont vu, c'est que du coup, hop, ils avaient une subvention derrière par la région, hein, parce que c'est pas très clair pour Madame Pécresse, vous savez, son argent pour faire de la politique, et puis l'argent qui concerne la région Île-de-France, c'est pas très clair. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle raconte souvent n'importe quoi, mais alors avec un aplomb, mais vraiment un aplomb qui est littéralement stupéfiant. Dernier exemple en date, la vidéosurveillance. Alors, il faut savoir quand même sur la vidéosurveillance qu'elle a déployé 80 000 caméras de surveillance dont elle dit elle-même qu'elles ne seront utiles que si elles sont adossées à l'intelligence artificielle. Le seul petit problème, c'est que la loi interdit que ce soit justement adossé à l'intelligence artificielle. Bref. Et alors, donc, Valérie Pécresse, il n'y a pas très longtemps, le 1er juin, elle s'est vantée auprès du Figaro d'avoir augmenté de 20 à 30% le taux d'élucidation des délits grâce à des caméras déployées dans les transports. Or, des chiffres qui n'existent absolument pas selon la police, parce qu'en fait, c'est impossible de savoir comment on réussit au final. Il y a plusieurs paramètres. Et donc, elle raconte littéralement n'importe quoi. Et au fond, derrière l'emballage, le problème, c'est la réalité de la politique de Valérie Pécresse, et qui est une réalité particulièrement méconnue. Vous avez entendu tout à l'heure Djangou qui vous parlait des francs-moisins. Et Djangou,
elle est tombée de sa chaise, comme tous ceux avec qui j'étais quand je suis allée avec Éric Coquerel, Stéphane, qui doit être là, Stéphane Peu et d'autres élus, à la rencontre des habitants en Franc-Moisin, quand je leur ai dit « Valérie Pécresse a divisé par 2,5 le budget du logement pendant la mandature ». Tout le monde tombe de sa chaise. Qui le sait? Qui le sait qu'elle a divisé par 2,5 le budget du logement social? Qui le sait également qu'elle fait la guerre? Elle fait la guerre aux maires qui ont déjà 30% de logements sociaux et qui auraient l'idée d'en construire davantage, alors que dans sa propre majorité, il existe 46 maires de droite qui sont hors la loi parce qu'ils ne respectent pas la loi SRU et elle ne leur fait aucune guerre, elle les laisse faire et elle s'en prend aux maires qui, eux, construisent du logement social qui est du logement digne pour les habitantes et les habitants d'Île-de-France qui souffrent de la cherté des prix et de la difficulté à se loger dans notre région. Le bilan de Valérie Pécresse, c'est aussi la dotation par habitant. Je les ai pris là parce que c'est assez édifiant. Elle a modifié ses dotations. Pour la Seine-Saint-Denis, la dotation régionale par habitant était de 19 € en 2015. En 2019, elle est de 6 €. Dans le Val-de-Marne, la dotation régionale par habitant était de 16 € en 2015. En 2019, 4 €. En Seine-et-Marne, c'était 5 €. C'est passé à 4 €. Dans le Val d'Oise, 11 € et c'est maintenant 3 €. Je ne vous fais pas toute la liste, je vous l'épargne, mais il reste un département qui a été sauvé. La dotation est passée de 4 à 9 €. On y va? Allons-y, allons-y. Les Hauts-de-Seine, le 92. Le 92, département qui quand même a un demi-milliard d'euros environ de bas de laine départementale. Donc on peut se dire que ce n'était pas forcément la priorité. Valérie Pécresse, c'est aussi autre chose d'assez grave. C'est que Valérie Pécresse, au cours de sa mandature, 22 millions d'euros ont été donnés en subvention, en aide aux entreprises du CAC 40. Si ça, ce n'est pas une dilapidation de l'argent public, c'est-à-dire c'est Airbus, Air Liquide, Total, non je ne sais plus, Orange, Engie, etc. Tout cela, des millions d'euros. Jusqu'à là, après la crise, pendant la crise, parce qu'on est encore pendant la crise, mais je veux dire, un an après le début de la crise de Covid, elle a donné 1 million d'euros à Renault, qui annonce supprimer 2400 emplois. 2400 emplois supprimés, et la région, la droite régionale, décide de donner une subvention de 1 million d'euros. Eh bien moi je vous le dis, ça, ce sera terminé. Terminé, absolument terminé. En matière de logement social, nous ferons la chasse aux maires qui sont hors la loi et nous investirons 1 milliard d'euros sur le logement. En matière de dotation, eh bien dès que nous arriverons, nous procéderons à un rééquilibrage entre les territoires parce que les inégalités territoriales en Île-de-France, c'est une plaie et c'est entre l'Est et l'Ouest, mais c'est également à l'intérieur de Paris, habiter à la place des Vosges ou habiter boulevard Mortier, c'est pas la même histoire. Je n'oublie pas que dans les Hauts-de-Seine, il y a aussi des villes comme Gennevilliers qui sont des villes populaires. Donc des poches de pauvreté, il y en a partout en Île-de-France et nous voulons rééquilibrer les deniers publics pour qu'ils fassent vivre l'égalité, c'est ce que nous demandons. Quant aux entreprises du CAC 40, et les autres, ça va être très simple. Nous allons mettre des critères sociaux, des critères environnementaux et nous allons nous battre. Nous allons nous battre comme nous nous battons déjà à Grandpuits, par exemple. Vous connaissez cette grande raffinerie à Grandpuits et je salue les salariés de Grandpuits qui sont en lutte contre Total parce que c'est une lutte qui est une lutte sociale et qui est aussi une lutte écologique. C'est une lutte écologique. Comment est-ce qu'on peut laisser la seule raffinerie de France crever ? Fermé, c'est délirant, parce qu'après, qu'est-ce qu'on va avoir? Des camions? Vous croyez qu'on va arrêter d'avoir du pétrole raffiné, d'utiliser du pétrole raffiné en Île-de-France? Évidemment non. Donc ça veut dire que c'est des camions qui vont venir les amener. Et que fait Madame Pécresse? Eh bien, elle discute avec les patrons de Total, en attendant que ça se passe. Voilà. Eh bien, je peux vous dire qu'à la présidence de la région, ça changera de ton. Nous arrêterons de donner des subventions à Total et à tous ses alliés. Et comme l'a dit Céline Malézé tout à l'heure, autre changement majeur, c'est la question de l'ouverture à la concurrence dans les transports en commun. Nous sommes la seule liste, absolument la seule liste, à nous être positionnés clairement pour dire que nous n'ouvrirons pas à la concurrence les lignes, que nous nous battrons contre la privatisation, que nous créerons une régie publique pour protéger les salariés et pour protéger
les usagers, parce que depuis au moins Margaret Thatcher, on sait très bien ce que ça donne, la privatisation des transports. Ça donne des retards encore plus grands, ça donne des salariés qui sont précarisés, et donc c'est un moins-disant pour tout le monde. Alors oui, nous disons non à la privatisation et à la couverture, à la concurrence. Et ne vous laissez pas avoir par ceux qui vous disent que l'Union européenne impose et que la loi l'homme impose. C'est faux. Avec une régie publique, on peut le faire et nous le ferons. Et nous le ferons. Alors, eh ben voilà, je vous ai dit pas mal de trucs quand même déjà. Je vous ai dit pas mal de trucs, mais attendez. Parce que pendant ce temps-là, vous avez vu que Valérie Pécresse nous fait des leçons aussi de République. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'elle n'a pas bien lu l'article 1 de la Constitution. Je vous le relis, enfin vous le connaissez. C'est l'idée tout simplement que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et je crois que ça serait bien que tous ceux qui nous font aujourd'hui des leçons sur la République se souviennent que dans son fondement, il n'y a pas de République s'il n'y a pas de République sociale. Et c'est ça aussi que nous disons et que nous opposons. C'est pas en option. C'est pas en option le social. C'est au fondement de notre République. Et je voudrais rappeler que Valérie Pécresse a foulé aux pieds les lois de notre République, celles qui sont conformes à ses principes fondamentaux, au moins 3 fois. Je rappelle, parce que quand même ça fait mal au bide. Elle est arrivée à la tête de la région, elle a supprimé la tarification sociale pour les bénéficiaires de l'AME, c'est-à-dire les sans-papiers. Voilà la première cible qu'elle a clairement affichée, sans prendre à la tarification sociale dans les transports en commun pour les sans-papiers. Moralité, elle a été retoquée par le tribunal administratif. Un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu faire la fameuse clause Molière. La clause Molière, c'est quoi? C'est de dire que les employés des entreprises de BTP, etc., payés par la région, devront parler français, les ouvriers. Cette mesure absolument ignoble, quand je vous disais qu'elle chasse sur les terres de l'extrême droite, elle a été annulée par le préfet. Et sa maudite charte de la laïcité, dont elle se vante en expliquant « Regardez, les insoumis, les communistes, ils votent pas pour, etc. » Mais non, ils votent pas pour. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui votons pas pour, le préfet est contre. Sa charte a été annulée. Elle a été annulée par le Conseil de l'égalité parce que sa charte n'est pas conforme aux principes républicains. Alors, les leçons de morale républicaine de Madame Pécresse, c'est un peu comme les leçons de probité de son ami Balkany, par exemple, vous voyez, un peu le même genre. Bon, bref, on s'en passera. On s'en passera. Et ce qui compte maintenant, c'est de se dire qu'on a un résultat qui se mesure à un chiffre. 58% des franciliens actifs, 58%, rêvent de quitter la région Île-de-France. Et moi, c'est ça qui me préoccupe. C'est qu'en fait, notre région, elle est trop chère. La vie est trop chère. Il y a trop de bruit, il y a trop de stress. Bien sûr que c'est une région formidable, riche, dynamique, exceptionnelle, absolument exceptionnelle, riche de sa diversité culturelle, de sa richesse humaine, de son tissu associatif. Mais c'est une ville, des villes qui sont des villes stressantes, une vie qui est stressante et avec beaucoup d'inégalités. Et donc c'est de cela dont il faut qu'on s'occupe. Alors je ne vais pas vous faire tout le programme, vous le connaissez, mais je vais en dire 2-3 lignes de force. D'abord, quand on arrivera en juillet à la tête de la région Île-de-France, vous le savez, on ne sera pas par temps calme. Et c'est pourquoi nous proposons un choc de solidarité. Dans ce choc de solidarité, il y aura des mesures de gratuité. Par exemple, pour les lycéens, cantine gratuite pour les 4 premières tranches du quotient familial. Il y aura la multiplication par 10 du budget de l'aide alimentaire. C'est très important, la multiplication par 10 du budget de l'aide alimentaire, parce qu'on a vu des files d'étudiants, de jeunes, de nouveaux publics gonflés avec la crise du Covid, et que ce n'est pas avec ce gouvernement qui, je vous signale, veut nous ressortir sa loi absolument ignoble de contre-réforme du chômage, là, cet été, eh ben, ce n'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. On a intérêt à ce que la région soit un rempart. Nous voulons la gratuité des transports pour les jeunes de moins de 25 ans et pour tous les bénéficiaires du minima sociaux. Et nous voulons un SAMU culturel pour les structures artistiques qui sont en danger de mort, et également
le blocage de la licence pour les clubs sportifs à 10 € et c'est la région qui compensera. Voilà les grandes mesures de notre choc de solidarité. Dès juillet. Et ce que nous voulons faire au plus long cours, c'est un grand chambardement. C'est un changement en profondeur du modèle de développement, à la fois social et écologique. C'est ça que nous proposons, de totalement modifier l'angle à partir duquel nous construisons les politiques publiques. Valérie Pécresse, son obsession, c'est la compétitivité et l'attractivité. Nous, notre obsession, ce sera la qualité de vie des Franciliennes et des Franciliens. Ça fait une différence qui est une différence immense, notoire. Et je vous donne un exemple. Un exemple. Regardez ce Charles de Gaulle Express. Un train à grande vitesse, enfin qui va vite, mais qui est surtout très cher, 24 € entre Paris et Roissy-Charles de Gaulle. Décidez que c'est ça la priorité. Qu'il va y avoir 2 milliards mis là-dedans, pour ce train pour les riches touristes et pour les cadres d'affaires. Et que pendant ce temps-là, on va continuer à s'entasser comme des sardines dans le RERB, dans le RERD, dans le RERC. Non! Non, et je dis priorité au transport du quotidien. Et nous le ferons, nous investirons dans les transports du quotidien. Parce que c'est ça la priorité. Je vous apprends rien quand je vous dis qu'à Paris, c'est vrai quand on habite à Paris, j'ai habité à Paris, hein, donc je vois bien, quand on habite à Paris, on se dit que la gratuité, c'est quand même pas mal si on pouvait avoir la gratuité. Quand on est en banlieue proche, on se dit si les transports pouvaient marcher, ça serait pas mal. Puis quand on est en grande couronne, qu'est-ce qu'on se dit? Si on pouvait avoir des transports, ça serait bien. Hein? C'est un peu ça, non? Alors il faut marcher sur les deux jambes, avancer vers la gratuité et faire des transports en commun de proximité pour les développer avec des flottes de bus, des tramways, des nouvelles lignes, des rénovations, des modernisations. C'est vraiment tout cela dont on a besoin aujourd'hui. Et puis, nous voulons également, et c'est le troisième pilier, et j'y tiens, parce que personne n'en parle, l'impression que tout le monde s'en fout, c'est complètement incroyable, c'est l'ambition culturelle et éducative. Pourquoi personne? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Alors vraiment, on est devenu complètement dingue. La culture est essentielle. L'éducation est un levier d'émancipation considérable. Alors ça suffit de ne pas en parler. Et je le dis ici, à Montreuil, qui est une ville riche de ses enseignants et riche de ses artistes, vraiment. Eh bien oui, nous mettrons le paquet sur la création et nous mettrons aussi le paquet sur l'éducation artistique et culturelle, avec 1000 emplois que nous voulons créer dans ce secteur. Et Ariane Ascaride n'est pas là, vous l'avez peut-être lu dans notre journal La Francilienne, mais Ariane Ascaride, que je salue, je crois qu'elle est à Marseille. Elle est montreuilloise aussi, hein, mais je crois qu'elle est à Marseille, là. Je l'embrasse, je l'aime. Ariane Ascaride, elle dit très bien, elle dit en fait, c'est incroyable à l'école, les maths, le français, c'est hyper important. Et bien moi, je veux que les arts, ça soit aussi important que les maths et le français. Et elle a raison, Ariane. Elle a raison, Ariane. Bon, alors bref, j'en viens à la conclusion pour la semaine qui vient, les amis. Non, mais on a une semaine. Faut pas rigoler, hein. Il nous reste une semaine. Les choses sont assez claires parce qu'en fait, nous sommes la liste en dynamique à gauche. Tout le monde le sait ici. Il n'y a qu'à voir le nombre. Nous dépassons très largement tous les meetings de gauche qui ont été organisés. Nous sommes l'allié, même les autres d'ailleurs, et de loin. Et je crois que vraiment, on peut saluer, nous sommes la liste en dynamique. Je vous signale quand même qu'au début de la campagne, on ne jouait pas pour être en tête au premier tour. Il faut se le dire, c'est pas vrai. Et puis progressivement, on a grimpé. Et maintenant, je suis testée au second tour par tous les instituts de sondage. C'est une première victoire. Alors moi, je crois qu'il faut qu'on soit en tête à gauche le soir du premier tour. Il faut qu'on le soit et on peut l'être. Et on peut l'être. Je le crois parce que, d'abord, j'incarne la candidature qui est la plus solide et la plus cohérente à gauche face à Valérie Pécresse. On a d'autres atouts, les amis. Parce que nous nous appuyons sur un réseau de maires, notamment évidemment les maires communistes en Île-de-France, qui sont nombreux, qui sont à la tête de villes populaires et qui sont d'ailleurs eux-mêmes très populaires dans leur ville. Je veux remercier Patrice Bessac de nous accueillir.
Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux ici. Tout à l'heure, nous avons fait une photo ensemble. Et je veux vraiment les saluer du fond de mon cœur parce que sans eux, nous n'aurions pas fait la campagne que nous faisons. D'abord parce que je les ai tous rencontrés. Ils m'ont accueilli dans leur ville et ils m'ont beaucoup appris pour diriger la région parce que la région, elle se dirige en partenariat avec les collectivités locales. Et donc, nous avons des points d'appui considérables pour diriger cette région et je les salue. Avec une mention spéciale, si vous me le permettez, pour un maire qui fait partie des 32 maires sélectionnés pour être le meilleur maire du monde, d'après la City Mayor Foundation. Non, sans déconner, c'est vrai. Parce que c'est pour la bonne gestion dans le Covid, une gestion qui a allié égalité et résilience écologiste. C'est le maire de Grigny, c'est Philippe Rio. On peut aussi être en tête à gauche parce que nous sommes forts des parlementaires. Alors, on a des parlementaires de choc, hein, vraiment de choc. Des parlementaires de choc parce que ce sont ceux qui tiennent tête clairement face au gouvernement depuis 4 ans. C'est eux dont vous entendez parler. Ce sont les parlementaires insoumis comme Alexis, vous l'avez entendu tout à l'heure, mais je crois que j'en ai vu d'autres. Il y a Éric Coquerel, je l'ai vu. J'ai Sabine Rubin, je l'ai vu avec son vélo tout à l'heure. Probablement d'autres ici, parmi mes collègues, mes chers collègues depuis 4 ans dans le groupe des Insoumis, et aussi des parlementaires communistes. Ma grande amie, pas simplement parce qu'elle est grande, hein, ma grande amie est la grande députée Elsa Faucillon, qui est là-bas. Où par là-bas? Elle est là, elle s'est rapprochée, je la vois. Ah, Elsa, c'est ma grande complice, mais vous le savez. Je crois qu'il doit y avoir Stéphane peu quelque part. Et grande ovation à Marie-Georges Buffet, qui est avec nous. Marie-Georges, c'est un grand honneur et un grand plaisir que tu sois là et que tu sois à mes côtés dans cette bataille comme tant d'autres avant. C'est pour moi très très important parce que quand j'ai commencé la politique, je dois le dire, il y avait une femme qui m'a inspirée aussi dans la façon de faire de la politique, de se tenir comme femme politique, c'est Marie-Georges. Donc je suis très émue qu'elle soit là. Et nous avons aussi des sénateurs. Et je veux saluer, je ne sais pas où il est passé, mais vous êtes trop nombreux, je ne vois plus rien, moi. Il y a Fabien Gay, il est incroyable. Fabien Gay, c'est un sénateur, mais alors, c'est pas le train de sénateur, hein. C'est wouh. Je suis très heureuse. Et puis, nous avons un autre atout, j'en ai déjà dit 2 mots, mais enfin quand même, il faut le dire. C'est le déploiement de nos forces militantes. Mais vous n'imaginez pas ce que vous avez fait depuis tous ces mois. Vous n'imaginez pas. Alors oui, bravo, nous sommes la force militante la plus importante à gauche dans notre région Île-de-France. Les militants insoumis, les militants communistes, les militants de GDS, les militants du parti animaliste, les militants d'ensemble. Ben, ça fait du monde, hein. Ça fait du monde. Ouais, vraiment, chapeau. Ouais. Et alors, vous avez remarqué, c'est-à-dire qu'on a quand même fait une campagne assez impressionnante parce que il y a eu une bonne ambiance, je dois le dire. Je voudrais remercier toutes les équipes qui travaillent avec moi, qui sont hallucinantes. À mes côtés, vous les connaissez plus ou moins, mais alors je vous jure c'est des bons. Vous pouvez les applaudir vraiment hyper fort. Et c'est grâce à cette ambiance collective, il y a une mayonnaise qui a pris. Et vous avez remarqué, on n'a quand même pas fait beaucoup de couacs, hein. On s'est bien tenu.
Et on s'est bien tenu, c'est ça, c'est que je pense que vraiment nous avons quelque chose de fort dans notre union, dans notre cohérence et qui peut nous placer en tête. Et puis, je crois vraiment que nous pouvons gagner parce que nous avons dit depuis le début que nous ferons le rassemblement au second tour. Et ça, c'est très important. Je l'ai dit dès ma première interview quand je me suis portée candidate. J'ai dit clairement, pour battre Valérie Pécresse, oui, il faut le rassemblement des 3 listes pour réussir à prendre la région à la droite régionale. Et je l'assume. Et nous l'assumons. Et j'aimerais bien que tout le monde le fasse. Et d'ailleurs, c'est arrivé chemin faisant. C'est arrivé chemin faisant. Il me semble qu'aujourd'hui, les choses sont clarifiées. Nous aurons cette alliance de second tour. Alors je dis à tous les électeurs de gauche qui hésitent, à ceux qui ont rêvé qu'il y ait une alliance dès le premier tour, et que maintenant, il faut regarder devant, il y a une semaine, et il faut voter pour la liste qui est la plus solide. Pourquoi c'est la nôtre? Pour tout ce que j'ai dit, mais aussi pour une autre raison. Nous avons, quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion, l'électorat qui est le plus assuré de venir voter, nettement plus haut. Donc, nous sommes la liste la plus solide. Alors, si vous votez pour nous, vous nous donnez de la force. Nous serons en tête. Et enfin, je donne cet argument qui est le plus important à mes yeux. Le plus important à mes yeux, c'est que au second tour, si je suis en tête, si nous sommes en tête de la gauche, la victoire est possible et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes la liste qui peut mobiliser les classes populaires alors qu'il y a une abstention considérable. Et c'est la clé, les amis, c'est le monde populaire qui est la clé de cette victoire face à Valérie Pécresse. Et c'est nous qui pouvons débloquer cette situation. C'est nous qui pouvons gagner dans cette situation. Alors oui, placez-nous en tête. Oui, nous pouvons et nous devons gagner. Et comme le disait si joliment Jean Jaurès, nous devons et nous pouvons rallumer les soleils. C'est
Un peu. Merci, alors, merci d'être venu, merci Clémentine. Et je voudrais juste terminer sur un chiffre qu'il faut retenir. C'est que nous sommes plus de 1000 actuellement sur cette place et plus de 5000 à avoir suivi ce meeting sur les réseaux sociaux. Bravo! Merci à vous d'être venus. Avant de repartir, donc n'hésitez pas à passer par le pôle matériel au fond, récupérer les tracts, les franciliennes, tout le matériel pour tenir bon ces derniers jours. Et rendez-vous le 20 dans les...